Quelles sont les meilleures phrases d'approche pour aborder les femmes? C'est le sujet de cette vidéo. Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation. Dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleures phrases d'approche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander quelle était la meilleure phrase d'approche pour aborder des femmes? Mais au moins, est-ce qu'elle existe vraiment, cette phrase magique, cette phrase miracle? Est-ce que ce n'est pas plutôt un mythe? Est-ce qu'elle marche à tous les coups, si elle existe? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Allez, c'est parti. On va aborder le premier point de la vidéo avec le langage non verbal, expliquer l'importance du langage corporel. Tu dois comprendre une chose, c'est que le contenu de ta phrase d'approche importera peu. Ce qui sera important, c'est sur la façon dont tu transmettras le message. Souvent, les hommes ont tendance à jouer les paresseux, les fainéants, et veulent la solution simple et rapide pour aborder les femmes. D'où la recherche du Saint Graal, la phrase magique, pour minimiser notamment le risque de rejet. Parce que la plupart des hommes ont la célèbre peur de se faire rejeter quand ils abordent des femmes dans la rue, par exemple. Mais cette recherche de la solution simple et rapide est mauvaise en soi. Parce que n'importe quelle phrase d'approche, au final, fonctionne avec les femmes, à condition d'avoir la bonne attitude, de transmettre de façon correcte et impactante votre phrase d'approche. En gros, tu peux tout dire à la fille, mais tu dois le dire de la bonne façon. Parce que plus de 90% de la communication est non verbale. Ce qui m'amène à parler non pas du contenu du message, mais de la façon dont tu vas le transmettre. Insiste sur la façon de transmettre ta phrase d'approche. Les hommes, là encore, commettent une erreur classique qui est de sortir bêtement, de recracher de façon superficielle, réciter par cœur une phrase d'approche qu'ils ont tirée d'un livre sur la séduction ou d'un forum sur le net. Mais ces phrases-là ont été utilisées, réutilisées à outrance, sont devenues clichés, peu originales, ce qui montre que tu manques d'inspiration et ont perdu leur effet impactant initial. Et lorsque ces hommes-là vont mettre en pratique ces phrases-là, quand ils vont s'apercevoir que finalement ces phrases-là n'ont aucun effet, n'ont aucune efficacité sur les filles qu'ils abordent, ils vont se dire que ces phrases-là, eh bien, sont inutiles, ne marchent pas. Le problème, c'est que si tu dis ces phrases-là de façon superficielle, robotique, sans la moindre émotion derrière, intention derrière, effectivement, il n'y aura pas de résultat. Le deuxième point dont je parlais, j'en ai brièvement évoqué le terme tout à l'heure, c'est d'éviter le par cœur et de privilégier le naturel, le spontané. Pourquoi je te demande d'éviter le par cœur? C'est parce que si tu es amené à réciter de A à Z une phrase que tu as apprise, pour te rassurer, notamment si tu débutes, je comprends que ça peut être rassurant d'apprendre par cœur des phrases d'approche pour aborder les femmes, mais sache une chose, c'est que les femmes ont un sixième sens par rapport à ça. Les femmes sont très intuitives pour repérer ta spontanéité ou ta superficialité lors de ta phrase d'approche. Donc, n'utilise pas des phrases apprises par cœur. D'autant plus que si tu es amené à perdre le fil de ta phrase d'approche, tu vas commencer à paniquer. Et à partir de là, ce sera game over pour toi. Ça montrera que tu manques d'authenticité vis-à-vis de la fille. Tu dois transmettre des bonnes émotions à travers ta phrase d'approche. Ne cherche pas la facilité, la simplicité, la rapidité. Évite vraiment ces solutions simples, rapides, efficaces pour à tout prix coucher avec les femmes à partir d'une simple phrase d'approche.
Le but pour amener vers cet objectif-là, s'il est de coucher avec les femmes, c'est d'abord d'instaurer de la confiance. C'est un élément clé, la confiance, pour créer un lien de complicité entre la fille et toi et pour donner naissance à une relation saine, épanouie. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de complicité qui pourra être instaurée. Troisième point, une recommandation, je vais te demander de ne pas te focaliser uniquement sur la phrase d'approche. Tu dois penser à anticiper. Tu dois penser à la phase juste après, à la phase de la conversation. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes, là encore, misent tout sur la phrase d'approche. Lorsque la fille est réceptive à cette phrase d'approche, les mecs ne sont pas habitués à la phase suivante, à savoir faire la conversation avec la fille, enchaîner après la phrase d'approche. Et là, il bégaye. Et là, il panique. Et là, c'est game over. Donc ne commets pas l'erreur comme ces mecs-là de ne pas savoir quoi dire après la phrase d'approche. Tu dois vraiment anticiper la suite de l'approche, même si ta phrase d'approche n'aboutit pas. Tu dois toujours anticiper l'éventualité que la fille soit réceptive à ta phrase d'approche. Et pour mettre fin à la conversation, rien de plus simple. Tu trouves un prétexte de fausse contrainte de temps. C'est-à-dire que tu fais comprendre à la fille que tu ne vas pas rester longtemps avec elle pour risquer de l'importuner ou de la déranger. Tu vas prétexter que tu es attendu ailleurs, tu prétextes une urgence, parce que sinon, si tu ne sais plus quoi dire, ça va instaurer progressivement de la gêne, du malaise. D'ailleurs, toujours dans la conversation, plutôt que de poser des questions à la fille, essaie de deviner davantage des éléments sur elle, des informations sur elle, sur sa vie. Ne la bombarde pas de questions tel un commissaire de police, tu n'es pas en interrogatoire. Les questions, tu lui poses en cas de dernier recours, quand tu arrives en manque d'inspiration. Mais fais preuve de créativité, d'imagination pour essayer de deviner des informations sur elle, son métier, ses études, d'où elle vient, par exemple. Le but, c'est d'agir différemment de la masse, d'agir différemment des autres mecs qu'elle a rencontrés avant toi. Et enfin, le dernier point, là encore, c'est une recommandation, mais je l'encourage vivement à la suivre, c'est de continuer à pratiquer, de passer à l'action, de t'entraîner, de tester, d'expérimenter tes phrases d'approche pour trouver lesquelles te correspondent le plus, lesquelles te permettent d'avoir le plus grand nombre de résultats. Tu dois aborder régulièrement pour avoir des résultats et pour minimiser les échecs sur le long terme. Il n'y a pas de secret, la clé de la réussite, c'est la régularité, c'est l'entraînement, c'est la pratique. Si tu passes du temps et si tu mets des efforts, tu auras des résultats. Tu dois voir les abordages non pas comme des corvées, mais plutôt comme des occasions d'obtenir de l'expérience supplémentaire et la possibilité de devenir une meilleure version de toi-même. Tu t'entraînes, si tu pratiques en masse, tu vas réussir tes abordages. Et si tu te retrouves face à des rejets, et tu en auras, ne considère pas ces rejets comme des rejets personnels, mais plutôt des rejets liés à ton approche, qui n'est pas optimisée, une approche qui a été peu confiante, ou qui n'a pas été assez masculine. Et enfin, dernier conseil, accepte de commettre des erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Tu entres dans un nouvel univers inconnu. Tu commences à aborder des femmes. Jusqu'alors, tu ne le faisais jamais. Tu n'as pas encore maîtrisé cette compétence, ce savoir-faire. Tu ne l'as pas encore apprivoisé. Ce n'est pas encore devenu une habitude chez toi. L'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Ça te permet de te renforcer, de devenir encore meilleur. Vois le rejet non pas comme une punition, mais comme une occasion de devenir plus fort émotionnellement. Et enfin, privilégie les bonnes interactions
et savoure les abordages réussis. Mets en avant les réussites et minimise à fond les échecs. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre la communauté des winners en t'inscrivant à la newsletter, la lettre privée des winners. Dans cette newsletter, tu recevras chaque jour dans ta boîte mail un email bourré d'astuces et de conseils puissants et efficaces sur le développement personnel, la séduction, la persuasion et la psychologie féminine. Le lien pour t'inscrire est dans la description. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!